Est-ce que vous êtes prêts pour ce banger? Sur ma dernière vidéo, vous avez été plein à voter pour l'Inde et il y en a même qui se sont permis d'avoir des conditions. Pas de butter chicken comme tout le monde, donc je n'ai pas fait du butter chicken comme tout le monde. Donc pour ce 10e épisode, ce sera l'Inde avec de l'agneau korma. Normalement, je vous le présente plus, on va voir Jawed à H&M Boucherie pour récupérer la viande qu'il nous faut. En plus, il a été trop gentil parce qu'il m'a vraiment tout coupé en petits morceaux, comme ça j'avais pas plus de travail que ça à faire à la maison. Supplément, emballage qualitatif avec le petit stickers H&M Boucherie et on n'oublie pas de lui dire merci Jawed, au revoir. Et nous, on va s'attaquer à la recette. Et c'est parti. Chalo kana benai shumiku kesat. Normalement, je l'ai bien dit. J'ai demandé à mes potes indiens parce que je suis pas raciste. Enfin bref, j'ai fini de nettoyer ma viande et j'ai coupé les oignons. Et on va commencer par faire les oignons crispy. Faites très attention parce que moi là, à cause de l'eau des oignons, j'ai eu droit à une éruption volcanique dans la cuisine. Et heureusement que j'ai une plaque à induction parce que si c'était du feu, vous avez capté, hein. Une fois que les oignons sont cuits, on les met sur le côté et on récupère l'huile de cuisson qu'on va verser dans une grande cocotte et qu'on va faire infuser. Pour ça, on va mettre quelques gousses d'ail, du gingembre en poudre, des graines de fenouil, des feuilles de laurier, un bâton de cannelle et on va faire infuser pendant 5-10 minutes à feu très doux pour éviter que les épices brûlent. Dès qu'elle a une très jolie couleur comme ça, on va ajouter notre viande et on va la faire saisir de tous les côtés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Perso, j'ai coupé en encore plus petits morceaux pour que ça cuise plus vite. Ensuite, on va ajouter nos épices. Sel, paprika, paillettes de chili, coriandre en poudre, garam masala, curcuma et poivre. Je vous laisse bien évidemment toutes les quantités en description. À ça, on va ajouter 2 petits verres d'eau et une bonne grosse cuillère de concentré de tomate. On mélange bien le tout et on va laisser mijoter pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Pendant ce temps-là, on va s'attaquer à la sauce. Pour ça, on va avoir besoin de 2 yaourts nature ou grec, les oignons crispy qu'on a fait tout à l'heure et 2 bonnes poignées d'amandes effilochées de préférence. On va bien mixer le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Il faut que ça ait à peu près cette texture et on va l'ajouter dès que notre viande a bien cuit et bien réduit. D'ailleurs, n'hésitez pas à remuer de temps en temps et checker la cuisson de votre viande pour voir si tout va bien et que ça coule pas en bas. Ensuite, on va bien mélanger et on va laisser mijoter pendant environ 5-10 minutes encore jusqu'à que l'huile se sépare de la crème et c'est prêt. Pendant que je dresse mon assiette, comme d'habitude, je vais vous demander de me laisser en commentaire le drapeau de votre choix ou de votre pays et d'envoyer à vos potes pour qu'ils vous aident à gagner et on verra qui sera le winner pour le prochain épisode. Et voilà, j'ai fini mon dressage, j'ai accompagné ça de cheese naan, sans cheese pour ceux qui ont suivi sur Snap et Insta. Franchement, c'était succulent. La viande était super tendre. J'espère que vous avez aimé la recette et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shumi Worldwide. Bisous bisous, chou 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 mi cook.